Mesdames et messieurs, chers amis, nous entamons ce soir notre 9e année de cours à l'Université populaire de Lausanne. Pour ceux qui sont là depuis le premier soir, certains éléments, bien sûr, sont déjà connus. Pour les autres, tout paraîtra assez nouveau tout d'abord, et je voudrais leur souhaiter une très chaleureuse bienvenue parmi nous. Il y a adjoint à ce cours une bibliothèque où ceux qui désirent se procurer des livres valables à lire entre les cours peuvent les demander. Il s'agit en majeure partie de la collection Albin Michel de Paris, Spiritualité vivante, les œuvres des grands maîtres modernes de l'Inde, Sri Ramakrishna, le Maharshi, Sri Aurobindo, Swami Ramdas, Swami Vivekananda, Mananda Mai, principalement. Le cours de ce semestre est intitulé, comme chaque année, Foi chrétienne et spiritualité hindoue. Je voudrais préciser tout de suite ceci. Il ne s'agit pas d'une étude comparative et intellectuelle de la foi chrétienne et de la spiritualité hindoue. Il s'agit en réalité d'une fusion essentielle des deux, du chemin suivi par l'une et par l'autre religion, chemin qui se recouvre en majeure partie et qui se rejoignent très souvent. La première partie du cours est donc consacrée au maître de l'Inde désormais bien connu, Sri Aurobindo, pratique du yoga intégral dans la vie quotidienne, les problèmes qui se posent et leurs réponses. Avant de passer à ce premier exposé, j'aimerais vous lire quelques brefs poèmes du grand poète Rabindranath Tagore, poète hindou, sage hindou de notre époque, poèmes tirés de l'offrande lyrique traduite par André Gide. Quand la création était neuve et que les étoiles brillaient toutes dans leur première splendeur, les dieux tinrent une assemblée dans le ciel et chantèrent « Ô tableau de perfection, joie sans mélange ». Mais l'un des dieux cria soudain « Il semble qu'il y ait quelque part un vide dans cette chaîne de clarté et qu'une des étoiles se soit perdue. » La corde d'or de leur harpe rompit. Leur chant s'arrêta, et dans l'épouvante ils pleurèrent, certes, elle était la plus belle, cette étoile perdue, et la gloire de tous les cieux. Depuis ce jour, on la cherche sans cesse, et la lamentation de l'un à l'autre se transmet. Avec elle, le monde aura perdu sa seule joie. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent entre elles. Vaine est cette recherche, une perfection ininterrompue et partout. Je crois qu'on ne saurait mieux exprimer ce que nous éprouvons tous à l'occasion et même souvent. Quand on considère le monde, quand on regarde la vie de l'humanité, on peut se dire aisément, mais
quelque chose a été perdu. Et on se met à chercher. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent entre elles. Vaine cette recherche, une perfection ininterrompue est partout. Et c'est à cette perfection en nous et dans l'univers que nous allons essayer de nous attacher pendant les heures de notre cours. Et voici une première réponse sur le chemin de cette recherche. Quitte ton chapelet, laisse ton chant et tes psalmodies. Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol dur, et au bord du sentier où peine le casseur de pierre. Il est avec eux dans le soleil et dans l'averse. Son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux. Pareil à lui, le Seigneur, descends aussi dans la poussière. Délivrance. Où prétends-tu trouver la délivrance? Notre Maître ne s'est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent, qu'importe. Va le joindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton front. Et la réponse est tellement bonne, et la réponse est tellement juste, que je vais vous la lire encore une fois. Quitte ton chapelet, laisse ton chant et tes psalmodies. Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Là, il est où le laboureur laboure le sol dur, et au bord du sentier où peine le casseur de pierre. Il est avec eux dans le soleil et dans l'averse. Son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux. Pareil à lui, le Seigneur, descends aussi dans la poussière. Délivrance. Où prétends-tu trouver la délivrance? Notre Maître ne s'est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent. Qu'importe, va le joindre et tiens-toi près de lui, dans le labeur et la sueur de ton front. Ô insensé qui essaye de te porter sur tes propres épaules, ô mendiant qui vient mendier à ta propre porte, dépose tes fardeaux entre les mains de celui qui peut tout porter, et jamais ne jette un regard de regret en arrière. Ton désir éteint la flamme de la lampe aussitôt que l'atteint son souffle. Il est profane et ses mains sont souillées. N'accepte aucun don que ton désir te tende, mais cela seulement que t'offrira l'amour sacré. Ô insensé qui essaye de porter sur tes propres épaules, ô mendiant qui vient mendier à ta propre porte,
dépose tes fardeaux entre les mains de celui qui peut tout porter, et jamais ne jette un regard de regret en arrière. Ton désir éteint la flamme de la lampe aussitôt que l'atteint son souffle. Il est profane et ses mains sont souillées. N'accepte aucun don qu'il te tende, ton désir, mais cela seulement que t'offrira l'amour sacré. Dans ces 3 poèmes, est contenu d'une façon ramassée, concise et merveilleuse, tout le yoga intégral de Sri Aurobindo. On en parle beaucoup, on en fait quelque chose de majestueux, de souvent compliqué. Le yoga intégral de Sri Aurobindo a pour base, pour substance, pour plénitude, pour effort et pour pouvoir, cette parole qu'il a notée lui-même en 1910, lorsque sorti de prison, il est arrivé à Pondichéry pour y passer les dernières années de sa vie. Dieu est là, et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Voilà un mot que personnellement je n'ai jamais entendu citer quand on parle de Sri Aurobindo, et qui est certainement la clé de base de son enseignement. C'était un homme extrêmement actif, extrêmement cultivé, extrêmement doué, formé à l'école de l'Occident, connaissant beaucoup de nos langues, dont le grec et le latin, professeur aimé, respecté de ses élèves, politicien, révolutionnaire, l'un des premiers jeunes gens qui, au début du siècle, dans le Bengale, ont soulevé l'opinion de l'Inde contre l'occupation anglaise. Et il note dans ses nombreux cahiers autobiographiques, en 1907 déjà, il m'avait été dit d'abandonner toutes mes activités et de me retirer au-dedans de moi-même pour y établir une plus grande intimité avec Dieu. Et très honnêtement, Sri Aurobindo ajoute ceci. Mais à ce moment-là, j'ai été trop faible et je n'ai pas eu la force d'obéir à l'ordre reçu. Il était déjà un yogin, ayant réalisé le silence éternel au-dedans de soi. Et il note donc, à ce moment-là, j'étais encore trop faible et je n'ai pas eu la force d'obéir à l'injonction de la voix intérieure. C'est alors qu'en 1908, il a été mis en prison, à Calcutta, dans la prison d'Alipur. Et il notera plus tard, ce que je n'ai pas eu la force de faire, c'est la prison qui l'a fait. Ses activités sont tombées de lui. Et tout d'abord, notre grand sage Sri Aurobindo en a été très troublé, très contrarié. Et il a mis en branle tout un système de défense parmi ses amis.
parmi ses connaissances les mieux placées, les plus hautement respectées. Et c'est alors qu'encore une fois, la main de Dieu a dit non. Et si je vous raconte cela avec un peu de détail, c'est pour essayer de nous faire entrer dans ce processus essentiel du yoga intégral, non pas seulement de Sri Aurobindo, mais du yoga intégral tout court, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est cette obéissance parfaite à ce qui n'est pas le désir ou le vouloir de notre raison, mais à autre chose qui nous dépasse et qui parfois nous impose sans doute possible sa volonté. C'est dans la prison que le deuxième non est venu pour Sri Aurobindo. Enfermé dans sa cellule, il a vu Dieu. Comme Moïse a vu Dieu dans le buisson ardent. Comme Moïse a vu Dieu au mont Horeb et sur le mont Sinaï. Comme un demi-siècle plus tôt, Sri Ramakrishna avait vu Dieu. Tellement que Ramakrishna, dans son temple de Dakshineswar, près de Calcutta aussi, un jour n'a plus su distinguer de différence entre le temple, ses murs, la statue, le sol, les bancs, les personnes qui étaient là et un malheureux chat à qui il a donné les offrandes destinées à la déesse Kali. Tout était devenu Dieu pour lui. Eh bien, cette même expérience, 50 ans plus tard, dans sa prison, Sri Aurobindo l'a faite lui aussi. Sa cellule, son pauvre lit, le sol, les murs, le geôlier, les prisonniers, l'arbre, la cour où il devait faire sa promenade quotidienne. Plus tard au tribunal, ses accusateurs, ses juges, ses défenseurs, ses amis, tout était devenu Dieu et Dieu seul pour lui. Vasudeva, un autre nom de Krishna. Vasudeva, un autre nom de Krishna. Et alors, Sri Aurobindo a déposé les armes. Il a laissé le procès se dérouler. Il a été provisoirement acquitté, libéré. Et c'est alors que Sœur Nivedita, disciple de Swami Vivekananda, lui-même disciple de Sri Ramakrishna, qu'il avait déjà aidé pendant son activité révolutionnaire, l'aida à quitter l'Inde pour se rendre en possession française à Pondichéry, en lui conseillant d'y rester afin de ne plus être arrêtée et jetée en prison, car elle aussi avait compris que c'était autre chose qu'une activité révolutionnaire qui attendait Sri Aurobindo. Sri Aurobindo lui-même, dans une lettre inédite que je possède en anglais et que j'ai traduite pour vous, précise très exactement ce qu'il a essayé de faire. Il faut que vous compreniez bien
que ma mission ne consiste pas à créer des ascètes, mais à ramener les âmes fortes à la volonté du Seigneur. Le renoncement à la vie est une chose. Rendre la vie elle-même plus grande et plus divine est autre chose. Le renoncement au moi individuel, l'acceptation de Dieu dans la vie, tel est le yoga que j'enseigne et nul autre renoncement. Comment affirmer plus violemment sa volonté propre qu'en exigeant immédiatement le résultat désiré, qu'il soit extérieur ou intérieur, et non au moment voulu par Dieu? Même le corps se souviendra de Dieu. Et Sri Aurobindo ajoute, avec une pointe d'humour qui lui est familière, « Je ne vous reproche pas d'y mettre du temps. » Il faut que vous compreniez bien que ma mission ne consiste pas à créer des ascètes, mais à ramener les âmes fortes à la volonté du Seigneur. Le renoncement à la vie est une chose. Rendre la vie elle-même plus grande et plus divine est autre chose. Rendre la vie elle-même plus grande et plus divine est autre chose. Le renoncement au moi individuel dans l'acceptation de Dieu dans la vie, tel est le yoga que j'enseigne, et nul autre renoncement. Comment affirmer plus violemment sa volonté propre qu'en exigeant immédiatement le résultat désiré, qu'il soit extérieur ou intérieur, et non au moment voulu par Dieu? Le moment voulu par Dieu. La parole du Christ, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue en vous, en nous. Et puis un jour, mon heure est venue. L'heure de la gloire divine en l'homme. Sri Aurobindo affirme, même le corps se souviendra de Dieu. Je ne vous reproche pas d'y mettre du temps. Le yoga de Sri Aurobindo ne comporte au fond rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. Il a horreur de ce qui fait du bruit. Il a horreur de ce qui fait sensation. Il respecte le déroulement naturel de la vie en l'homme et dans le monde. Il y apporte seulement quelque chose, un effort persévérant, tenace, pour y faire descendre d'en haut la lumière de l'esprit, par des moyens très simples que nous verrons peu à peu au cours de ces leçons. Rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Accueillir la vie comme étant Dieu. Accepter la vie comme étant Dieu. Vivre la vie comme étant Dieu et voir en elle le chemin de notre propre résurrection à la lumière de l'infini. Attendre aussi l'heure de Dieu. Quand on se met à faire un effort, il est illogique de vouloir commencer par en avoir le résultat. Et cela dans tous les domaines. Il faut se mettre au travail
et travailler beaucoup. C'est une des choses qui m'a le plus frappée chez Sri Aurobindo, c'est que c'est un énorme travailleur. À côté de l'enseignement qu'il donnait quotidiennement à ses disciples, à côté de l'énorme courrier qu'il abattait chaque jour, à côté des livres qu'il écrivait, à côté des longues heures qu'il consacrait à la méditation, pour trouver en lui-même le chemin de cette montée, de cette descente qui fait qu'à un moment donné, l'aspiration de l'homme et la réponse du ciel se rencontrent dans une lumière immatérielle, mais prodigieusement vraie, et qui féconde notre intelligence, notre cœur, notre âme, de sa puissance révélatrice, régénératrice, bienfaisante, non pas seulement pour l'individu, mais bienfaisante à l'entour. Il n'y a au fond pas d'autre yoga que ce yoga intégral. Tout d'abord, pour les nouveaux venus, yoga, Y-O-G-A, a une racine commune avec le verbe latin jungere, qui signifie joindre, lier, unir ensemble. Et notre terme de religion vient également d'un verbe latin, religare, qui signifie aussi joindre, lier, unir ensemble. Ainsi, le yoga est la religion, mais pas au sens d'un credo qui en exclut d'autres, au sens du chemin dont Jésus dit « Je suis le chemin » en nous et qui unit l'infini au fini, l'éternel au temporel, l'homme à Dieu. Voilà le vrai sens du mot yoga, voilà le vrai sens du mot religion. Et si je laisse de côté toute autre espèce de considération sur le yoga, sur la religion, c'est parce que je pense qu'on en parle assez ailleurs et qu'il est important ici d'aller à l'essentiel, à ce qui est le plus haut, le plus universellement valable et vrai. Le yoga, c'est à la fois le chemin et le but, comme la religion est à la fois le chemin et le but. Le chemin qui fait se rencontrer dans une fusion bienheureuse l'infini et le fini, la lumière et l'obscurité, la connaissance et l'ignorance, le bien et le mal, afin de les transcender, de les accomplir plus haut, là où il n'y a plus d'obstacles, plus d'opposition entre les deux, mais où s'accomplissent vraiment ces deux paroles merveilleuses que nous avons rencontrées dans le livre de Job, l'hiver dernier. Job dépouillé de tous ses biens et qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est déjà avoir dépassé les dualités, les opposés, cela. Et j'avais expliqué
que pour pouvoir réagir de cette façon devant le désastre de toute son existence, de toutes ses affections, Job avait eu une très longue habitude de tout offrir à l'Éternel. Alors à cause de cela, il avait la force d'accepter l'adversité comme il l'a fait. Et puis un peu plus loin, frappé dans sa chair d'un ulcère malin, malade affreusement, abject aux yeux des autres, il a cette seconde parole admirable. Quoi ? Nous accepterions de Dieu le bien et nous n'accepterions pas aussi le mal. C'est ça, le yoga intégral. Et pour terminer ce souvenir du livre de Job, je veux citer la fin du livre de Job. Après les longs discours du mental de ses trois amis, du jeune Élihu, pendant lesquels l'Éternel se tait, enfin l'Éternel parle, et ignorant tous les bavardages des amis, il s'adresse à Job. Il lui parle. Et Job a alors cette réponse admirable qui est la clé du livre. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et il avait fallu passer par tout ce dépouillement, par toutes ces souffrances, par toutes ces erreurs, car les grands discours des amis de Job, l'Éternel dit d'eux qu'ils n'ont pas parlé avec vérité de l'Éternel, ils se sont complètement égarés. Il a fallu passer par tout cela pour arriver à la certitude de cette réalité. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce que Sri Aurobindo a vécu dans la prison, il en a cherché ensuite, pendant tout le reste de sa vie, plus de 30 années, l'authenticité retrouvable au fond de lui-même. Ce qui avait été un don, une grâce, il a voulu le revivre et le retrouver et le redécouvrir comme un cheminement intérieur qui permet à l'homme de parvenir à ce moment de pureté parfaite dont Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Tout est là. Et il n'y a pas d'autre chemin. Mais ce chemin de la pureté, il est fait d'un certain nombre de choses que nous allons découvrir peu à peu en lisant et en étudiant un chapitre de la Bhagavad Gita, le 4e chapitre, où justement cette intégralité du yoga va nous être décrite et expliquée d'une façon très précise et très détaillée. La Bhagavad Gita est un livre que certainement la plupart d'entre vous connaissez, tiré du grand poème hindou, le Mahabharata. C'est ce qu'on a traduit par le chant Gita du bienheureux Seigneur Krishna. Il s'agit d'une gigantesque bataille entre deux coalitions, les Kauravas, dirigés par le roi Duryodhana,
et les Pandavas, dirigés par Arjuna, qui a sur son char le dieu Krishna lui-même. Les Kauravas ont les richesses et les armes remarquables de Krishna. Arjuna a Krishna lui-même comme conducteur de son char. Et on raconte quantité de bêtises quant à cette Bhagavad Gita. Il n'y a pas très longtemps, dans un texte qu'on m'a envoyé, l'explication donnée était tellement aberrante qu'il est inutile que je vous la raconte. Mais il est clair que ce combat fratricide, car les Kauravas et les Pandavas sont frères, cousins, parents, amis, alliés, tous amis de Krishna, et ceci c'est intéressant. Pendant longtemps, Krishna, qui était l'ami et l'allié de tous, aussi bien des Kauravas et de son roi Duryodhana que des Pandavas et d'Arjuna, a essayé d'éviter le conflit. Et puis un jour, le conflit est devenu inévitable. Alors il a proposé aux deux rois de choisir entre sa propre présence dans l'un des camps et ses richesses et ses armes. Duryodhana a choisi les richesses et les armes, Arjuna a choisi la présence de Krishna. Et selon notre mode très occidental d'interpréter ceci comme cela, Duryodhana c'est le mal qui a choisi les biens terrestres, les armes concrètes, matérielles, et Arjuna c'est le bien qui a choisi la présence de Dieu dans son camp. Mais non. Duryodhana et ses Kauravas, Arjuna et ses Pandavas sont tous en nous. Et la bataille de la Bhagavad Gita, cette bataille fraternelle, fratricide, entre parents, alliés, amis, c'est le combat que se livrent au-dedans de nous-mêmes nos différents plans de conscience et de vie. Duryodhana est le roi qui règne sur les plans inférieurs, le physique, le vital, le mental vital, l'affectif, qui sont totalement soumis à la dualité. Il choisit donc les armes qui correspondent à ces plans-là de l'existence et de la conscience, qui ne sont pas un mal, mais qui sont d'autres éléments de la vie et de nous-mêmes. Et Arjuna, qui lui représente l'archer au tir sûr, dont la seule cible qu'il ne manque pas est le moi individuel. Arjuna, qui est le roi des trois plans supérieurs de la conscience et de la vie, ces plans qui sont déjà davantage ouverts à l'esprit, à la lumière, demandent bien sûr l'assistance du divin lui-même. Pourquoi ? Parce que ces plans-là sont faits pour cela en nous. Rappelons-nous tout à l'heure dans la lettre de Sri Aurobindo, même le corps se souviendra de Dieu. Le corps aussi est né de Dieu et est divin, et appelé à s'en souvenir un jour, à le voir un jour, à le vivre un jour. Non pas parce qu'il sera dans une santé si merveilleuse que jamais plus une maladie ne l'atteindra, ou non. Mais parce qu'il saura, parce qu'il vivra, parce qu'il éprouvera qu'il est lui aussi né de la lumière, fait de la lumière et promis à retourner dans la lumière. Et ça, ce soir, je vous le dis, mais c'est quelque chose qui a déjà été vécu.
et pas seulement par Jésus-Christ. Mais de Jésus-Christ, nous le savons. Nous savons que son corps est redevenu la lumière. Même le corps se souviendra de Dieu. Il saura, il vivra, il éprouvera qu'il est né de la lumière et qu'il est fait pour se connaître dans la lumière à laquelle il retourne. Je crois que je ne peux pas mieux vous dire, je ne peux pas mieux vous faire éprouver que tout est Dieu, parce que si même le corps est Dieu, comment le reste ne le serait-il pas? C'est cela le yoga intégral, mais le yoga intégral vu de tout en haut. Pas de nouveau à notre niveau, où le but du yoga, c'est d'être moins nerveux, de se sentir bien, d'avoir plus de possibilités, de meilleures facultés, en méditant d'arriver à ceci, arriver à cela. Mes chers amis, si la base du yoga n'est pas Dieu, il n'y a pas de vrai yoga non plus. Le fondement principal du yoga, dit Sri Aurobindo, est ceci: Dieu est là. Non pas seulement Dieu est, mais Dieu est là. Il est là en nous. Il est là autour de nous. Il est là dans le monde, il est là au-delà. Nous verrons tout cela dans la Bhagavad Gita. Il est le commencement, il est la fin, il est la substance, il est le tout. C'est cela. Le yoga intégral, non pas de Sri Aurobindo, mais le yoga intégral tout court, ou même simplement le yoga, comme dit la Bhagavad Gita. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bhagavad Gita est considérée comme un texte moniste, c'est-à-dire qui ramène tout à l'un, un texte védantique, si vous préférez. Le Vedanta étant la fin du Veda, les Upanishads chantant le Brahman indifférencié, impersonnel. Et que cependant toute la Bhagavad Gita est basée sur l'amour de Dieu, l'amour du moi unique, qui est au-delà de l'univers, mais qui est aussi à l'intérieur de l'univers, et l'univers lui-même. Dieu est là, et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Je voudrais vous lire un tout petit passage tiré de mon livre L'exégèse spirituelle de la Bible, où justement j'analyse, ou je définis, si vous voulez, ces plans de la conscience et de la vie qui tous sont Dieu et tous doivent arriver à être soumis à Dieu. Il paraît que dans l'ashram de Pondichéry, on avait coutume de dire qu'il y avait 2 personnes dans l'ashram qui étaient parfaitement obéissantes, parfaitement soumises. C'était Sri Aurobindo lui-même et la mère de l'ashram. Les 2 seuls. Cette soumission, cette obéissance
à ce qui est plus grand que nous, plus vrai que nous, en qui, en quoi nous sommes, et que nous sommes promis à devenir. Dans cette exégèse spirituelle de la Bible, il est question, et je vous le dis en passant parce que tout est un, des 7 chandeliers d'or du commencement de l'Apocalypse. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui veut donc dire révélation. Apocalypse en grec veut dire la révélation. Et ces 7 chandeliers sont la révélation lumineuse des 7 plans de l'existence, de la conscience, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme et dont il n'est pas dit de nom, et qui est entièrement fait de lumière. Ces 7 plans de la conscience et de la vie sont ceux-ci. La conscience physique ou instinct, entièrement et passivement soumise à la loi transcendante matérialisée en elle. 2. La conscience vitale ou énergie créatrice, également subordonnée à la volonté unique du Créateur. 3. La conscience mentale ou image de Dieu, siège de la différenciation. 4. La conscience affective, centre de l'adoration et principe de la perception intuitive qui conduit à la vision supramentale. 5. La conscience supramentale ou intuition mystique, début de la vision lumineuse surnaturelle en l'homme. C'est là que commence en lui le règne du Verbe de vérité, une fois que l'agitation du langage mental, dominée par les dualités, s'est apaisée. C'est donc là que commence, si vous voulez, en nous le règne d'Arjuna et de Krishna. 6. La conscience spirituelle rayonnante et régénératrice qui enfante le moi individuel à la perfection de sa nature supraconsciente. 7. La supraconscience éternelle et infinie, silence de la béatitude dans l'authenticité parfaite de l'absolu. On peut exprimer d'une autre manière encore les 7 visages de la lumière supraconsciente exprimés et concrétisés dans le monde. La matière est un état de conscience limité par l'opacité et la lourdeur. L'épanouissement pesant de l'existence durcit en sa substance. Le principe d'existence est en elle. La plante est un état de conscience limité à la croissance exacte, à l'éclosion naturelle de ce qui prend forme dans l'univers. Le principe de vie est en elle. L'animal est un état de conscience limité par l'instinct juste mais borné de l'existence divine, fragmenté en aspects mentaux distincts les uns des autres. Le principe d'intelligence est en lui. L'homme est un état de conscience limité par la vision mentale de l'existence divine. Le principe de la connaissance et de l'amour est en lui. Le Dieu est un état de conscience limité par la formule dans la vision de la connaissance. Le principe de l'indifférencié est en lui. L'éternel est le suprême aspect, le seuil au-delà duquel il n'est plus non ni forme, où tout est dans le jeu créateur de la perfection. Avant de passer à la Bhagavad Gita, je voudrais tout d'abord donner quelques indications sur la manière dont Sri Aurobindo aidait et aide encore ses disciples. Dans une lettre inédite aussi que je possède de lui, il exprimait le souhait qu'il avait de pouvoir non seulement aider et guider
des hommes et des femmes qui se trouvaient proches de lui, autour de lui ou dans l'Inde, mais des âmes fortes au loin qui seraient capables de recevoir son enseignement et d'être dirigées par la force seule de l'esprit. Et par expérience, je puis vous dire à quel point cette aide de Sri Aurobindo est minutieuse et précise sur tous les plans de la conscience, dans tous les domaines de la vie. Il apporte une force créatrice d'intelligence et de vie qui, tout d'abord, ordonne notre existence, lui donne un bon ordre. Savez-vous que cosmos vient du verbe grec kosméo, qui veut dire ordonner, mettre en bon ordre. Le commencement de la création, c'est une mise en ordre. Voilà pourquoi il est toujours question de la loi dans l'Ancien Testament. Eh bien, l'aide, l'influence de Sri Aurobindo est tout d'abord une ordonnance qu'il nous apporte. De quelle manière? Il nous permet de mieux discriminer, de mieux discerner ce qui dans nos vies est important et ce qui l'est moins. Il n'y a jamais dans son instruction, dans son enseignement, de mépris pour quoi que ce soit. Tous les éléments de la vie, toutes les données de chaque jour ont leur importance, mais inégale et plus ou moins valable. Et voici un premier point, mes amis. Le commencement de la vie spirituelle, le commencement de la recherche de la vérité, une vérité que nous ne pouvons absolument pas déterminer d'avance, ça nous le savons, nous le sentons bien. C'est un bon ordre. Peu à peu, nous apprenons à éliminer ce qui est superflu dans nos journées, ce qui est inutile ou même nocif dans nos pensées et nos sentiments. Nous mettons de l'ordre, nous laissons plus exactement un certain ordre se faire en nous. Par la lecture de quelques bons livres, ceux de Sri Aurobindo lui-même, de Ramakrishna, de Vivekananda, la Bible. Il est absolument inutile de lire des bibliothèques entières. Et je dirais même que c'est à déconseiller, parce qu'il y a peu de très bons livres au point de vue spirituel, et ceux-là, on peut les reprendre et les relire à l'infini, parce qu'on ne les a jamais totalement compris. Personnellement, depuis tant d'années que je lis certains livres, les Védas, les Upanishads, la Bible, quelques écrits de Sri Aurobindo, je ne cesse pas de m'émerveiller de ce qu'ils contiennent et de découvrir davantage en eux. Quelques bons livres auxquels on revient comme à une nourriture, pour n'en pas lire beaucoup,
mais pour en recueillir un mot, une phrase qui nous frappe et qui va devenir en nous une graine qui doit lever, une graine qui doit germer, arroser par notre persévérance, par notre bonne volonté, tout simplement par notre désir ardent de chercher et de trouver ce qui est vrai. Et pour cela, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se disperser. Aller demander de l'aide et conseil à n'importe qui et à tout le monde. La première chose que Sri Aurobindo a acquise quand il a commencé à méditer pour devenir un yogin, c'est le silence. Le silence. Bien, je pense qu'aucun d'entre nous n'arrivera en moins de 3 jours au silence éternel, certainement pas. Mais nous pouvons apprendre à nous taire. Nous pouvons apprendre à garder en nous cette petite graine précieuse, mais fragile, qui doit pousser tout tranquillement, cachée au regard, cachée au bavardage, comme l'enfant qui grandit dans le sein de sa mère, comme l'oiseau qui se forme caché dans son œuf, comme la semence qui germe sous la terre. Tout est Dieu, et les mêmes lois se retrouvent à tous les degrés de l'échelle. Ce qui se passe pour la graine dans la terre se passe aussi pour la graine dans notre âme. Le silence, apprendre à se taire, apprendre à se recueillir un instant chaque jour, mais à l'insu des regards indiscrets, à l'insu des commentaires et des bavardages. Nous savons bien que nous avons déjà suffisamment de peine avec nous-mêmes. La Bhagavad Gita, mes enfants, c'est tellement vrai. Cette bataille gigantesque à l'intérieur de nous, entre tous les éléments de notre intelligence, de notre sensibilité, de nos ambitions, de nos désirs, de nos déceptions, de nos chagrins. Cette bataille intérieure, dont certains jours nous ne sommes pas les maîtres, vous le savez bien, moi aussi. Alors, apprendre à se taire, offrir à plus fort que soi, comme Jésus nous le propose quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai ». Donnez à Dieu nos joies et nos peines, offrir, aimer et se taire, et laisser s'établir en nous cet ordre qui rejette les pensées superflues, les désirs inutiles, les regrets qui nous gênent, les ambitions qui sont purement personnelles. Laisser s'établir l'ordre d'une calme confiance en ce fait que tout est Dieu et que les événements eux-mêmes peuvent être vécus divinement et non pas humainement, pas à pas. Et puis, l'aide de Sri Aurobindo nous apporte une clarté intérieure.
une clarté d'intelligence qui nous permet de mieux comprendre les textes. Une intelligence, j'allais dire, plus légère. Parce que je pense que nous avons souvent observé que notre compréhension et notre intelligence sont lourdes, s'embarrassent d'un tas de choses. Ce qu'il apporte, c'est une intelligence plus légère, faite de lumière et de confiance joyeuse, qui fait que les textes s'illuminent d'une beauté qui nous féconde, d'une réalité qui nous nourrit, parce que nous prenons bien soin de nourrir notre corps, mais nous ne prenons pas souvent soin de nourrir notre âme. Et notre âme a besoin de beauté, notre âme a besoin de lumière, notre âme a besoin de vérité, qu'on trouve dans la vraie, la grande musique, dans la vraie, la grande poésie, qu'on trouve dans l'art, le vrai art, quel qu'il soit, qu'on trouve dans les textes sacrés, qu'on trouve dans ce contact intérieur avec l'invisible, auquel il faut donner un nom qu'on puisse aimer, auquel il faut donner un nom qu'on puisse aimer. Et ce nom n'est pas pour tout le monde le même. Et puis, il purifie et il stimule. Sri Aurobindo lui-même a été un travailleur acharné. Et je peux vous affirmer que la vie spirituelle, c'est un travail acharné. Un travail dans lequel il faut que l'être entier s'anoblisse, s'élève et ne tolère rien qui le dégrade, qui le diminue, qui l'amoindrisse. Sri Aurobindo, de lui-même et de ses disciples, exige la perfection. La perfection en tout, mais attention, pas un perfectionnisme maniaque. Une perfection légère, elle aussi. Une perfection faite de beauté, de joie, de confiance et de détachement aussi. Ce qu'on fait, le faire le mieux possible. Et puis le donner, l'oublier, ne pas y rester attaché. C'est une des lois principales du yoga. Il donne à l'homme sa véritable dimension. Car l'homme est, dit-il, à la fois un individu, déterminé par un nom et une forme ici-bas. Mais l'homme est également un être cosmique, universel. L'Inde a d'ailleurs coutume de dire « l'univers est en nous ». Le macrocosme est dans le microcosme, et c'est vrai. L'univers est en nous, toutes choses sont en nous. Voilà pourquoi l'Inde dit aussi, et c'est tellement vrai, ce ne sont pas tant les événements et les circonstances qui importent que la façon qu'on a de les vivre. Ce ne sont pas tant les événements et les circonstances qui importent, mais la façon de les vivre. Pour cela donc, il faut une obéissance intérieure
constante. Obéissance à ce qui nous grandit et non pas à ce qui nous diminue, à ce qui nous anoblit et non pas à ce qui nous rapetisse, à ce qui nous allège, à ce qui nous rend joyeux et vrai et non pas à ce qui nous alourdit. Mais pour cela, il faut une persévérance qui s'installe dans l'infini. C'est assez dire. Une persévérance qui s'installe dans l'infini. La Bhagavad Gita dit, tu as droit à l'œuvre, mais tu n'as pas droit aux fruits de l'œuvre. Travailler sans fin, en sachant que le travail est infini, et que le travail lui-même est la joie, et que le travail lui-même est Dieu, et que la recherche elle-même est la joie, et que la recherche elle-même est Dieu, et que nous sommes ici-bas toujours au commencement de l'infini. Encore tiré de l'exégèse spirituelle de la Bible, à mesure que la vision rayonnante de la vérité envahit la conscience de l'homme, l'importance relative du corps et du mental s'amenuise. L'absolu gagne du terrain. La différenciation, la perception dualiste de l'univers visible perd sa prépondérance. L'ego est moins agressif. Sa souveraineté pâlit et s'efface devant le soi unique et resplendissant qui rétablit son règne indiscutable sur l'être. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste en présentant Jésus à ses disciples. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste en présentant le Christ à ses disciples. C'est cela le chemin du yoga. Il faut que Dieu croisse et que je diminue. Et c'est là, mes amis, une croissance bienheureuse. Non pas un sacrifice pénible et douloureux, mais une croissance bienheureuse. Et voici maintenant le début du chapitre 4 de la Bhagavad Gita. Le bienheureux Seigneur dit, cet impérissable yoga, je le donnai à Vivasvant, le dieu soleil. Vivasvant le donna à Manu, le père des hommes. Manu le donna à Ishvatu, chef de la dynastie solaire. Cet impérissable yoga, le yoga intégral dont on peut dire qu'il est toute la vie. Je le donnai à Vivasvant, le dieu soleil. Vivasvant le donna à Manu, le père des hommes. Manu le donna à Ikshvatu, chef de la dynastie solaire. Que veut dire ce verset? Krishna, nom bien connu, en Inde et en Occident maintenant aussi, nom parfois chanté dans les rues, Krishna est considéré comme la 8e incarnation du dieu Vishnu. Vishnu, l'un des 3 dieux de la Trinité hindoue, Brahma, le créateur, Shiva, le purificateur, le révélateur, qu'on appelle aussi le destructeur, et Vishnu, le sauveur. Celui qui incarne, celui qui s'incarne pour aider les hommes dans leur cheminement ici-bas.
Krishna, 8e incarnation de Vishnu, est d'autre part considéré comme une incarnation au 16e de la divinité, c'est-à-dire absolue. Krishna est ici-bas l'image visible et adorable de l'absolu lui-même. Il est l'absolu, il est le créateur, puisque c'est lui qui donne le yoga de la lumière au Dieu Soleil, pour que le Dieu Soleil transmette la lumière au monde, aux hommes et aux chefs de la dynastie solaire, c'est-à-dire au cosmos. Il est donc l'absolu, non né, immuable, devenant le créateur et puis devenant l'avatar, Dieu descendu en l'homme, Dieu incarné. Les trois en un. Dans l'Inde, Brahman, B-R-A-H-M-A-N, qui est un nom neutre, est l'absolu, le sacré, l'immuable resplendissant. Cela que les sages mystiques, quand ils voient le vrai, connaissent en pénétrant eux-mêmes dans ce qu'on appelle dans l'Inde l'océan de lait indifférencié, c'est-à-dire la toute lumière, sans faille, sans limite, sans différenciation. Brahman, l'absolu, et Krishna. Et lorsque Brahman, l'absolu, autorise une différenciation de soi, alors apparaît son énergie créatrice qui est Shakti, la mère divine, S-H-A-K-T-I, Shakti, l'énergie, la mère divine créatrice, qui se met elle-même dans un univers, qui enfante d'abord les dieux de la création, et qui se met elle-même dans l'univers dont elle est la substance, la vie, l'humanité, et tout ce qui se meut dans les mondes, dans les airs et dans les mers. C'est au fond, si vous voulez, une théologie toute simple. Et c'est la nôtre aussi. Pourquoi vouloir nier l'évidence? Le Père est l'absolu. Et son Fils premier-né et unique, c'est le Christ, mais avant la création du monde. Jésus le dit lui-même dans sa fameuse prière appelée la prière sacerdotale dans la Bible, dans la religion chrétienne, au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus dit: Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, verset 24. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et l'apôtre Paul, grand visionnaire lui aussi, affirme: Christ est le premier-né de toute la création, celui en qui, pour qui, par qui toutes choses ont été créées et subsistent. Ceci se trouve dans l'épître des Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Christ, la première différenciation du Père, le Fils unique et premier-né, en qui est créé l'univers et ce qu'il contient. C'est exactement la même vision mystique, c'est exactement la même réalité. Cette réalité
supérieure, sublime, vers laquelle nous devons nous tourner et à laquelle nous devons toujours retourner. Notre difficulté est celle-ci. Nous sommes facilement, totalement emmurés dans les soucis de notre petite personne individuelle. Et nous oublions de regarder à cela dont elle est l'image. Le commencement et la fin. Dieu, dont nous sommes nés et dont nous sommes les héritiers. Cet impérissable yoga, cet impérissable chemin vers l'unité, vers la réalité qui est indivisible et lumineuse et impérissable, je l'ai donné à Vivasvant, le Dieu soleil. L'origine, c'est Dieu. Et dans la Bhagavad Gita, Dieu s'appelle Krishna, le Dieu soleil. Et Vivasvant l'a donné à Manu, le père de l'humanité. La lumière s'est transmise de forme en forme, mais restant reliée à son origine. Puisque l'origine, le Dieu soleil, la vie humaine, le système solaire, découlent tous de ce même commencement immuable, impérissable, qui est l'absolu et qui est Krishna, qui est Dieu le Père et qui est Jésus. Voilà donc une première indication très précise qui est contenue dans ce tout petit verset. C'est que ce yoga impérissable, ce chemin dans lequel nous sommes, il est un, il est unique et il comprend l'absolu, le Dieu personnel, son incarnation ici-bas, le cosmos et l'humanité. Tout est un. Notre effort, donc, pour rechercher la vérité, pour nous mettre en route sur le chemin de la connaissance véritable, c'est de regarder à cette unité, c'est de regarder à cette lumière intérieure, inaltérable, qui est une et qui est tout, l'absolu, le soleil et l'univers, né d'un seul mouvement au sein de l'être, qui a fait de nous son image. Première raison d'espérer, première raison de se mettre en route, se souvenir que nous sommes fils de Dieu, son image. Comment? Nous le découvrons peu à peu. Mais nous sommes son image. Alors il faut nous mettre en route en regardant de ce côté-là et non pas toujours vers le petit côté des choses. Et Jésus, lui aussi, a essayé de le faire comprendre cela. Quand ses disciples lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier », il commence sa prière dominicale par ces mots « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça n'est pas différent de ce verset de la Bhagavad Gita qui commence par affirmer ce yoga impérissable, origine de tout, je le suis, je l'ai transmis au soleil, à la lumière, pour qu'il soit transmis à l'humanité et à toute la vie. Et ceci, ce n'est pas un texte inventé par l'imagination mentale et dualiste. C'est un texte vécu et noté après avoir été vécu, exactement comme les textes de la Bible, exactement comme le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ce n'est pas un texte inventé. Il est trop beau pour cela. Il est trop vérifiable pour cela. Il n'est jamais trouvé en défaut. Quiconque se met en marche sur ce chemin-là et essaye d'avancer vers la lumière qui est tout et qui est la vérité, le rencontre un jour ce texte-là. Au fond de lui-même, comme il rencontre notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage jusqu'à ce qu'il se perdît dans le grand cours du temps. Voilà encore quelque chose, c'est un texte qui est bien ancien et il est tellement actuel. Donc ce yoga impérissable, ce chemin de la communion, pour employer un très beau mot qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui, ce texte de la communion de la vie, il a été transmis de royal sage en royal sage, ainsi, c'est-à-dire divinement. Comme Krishna, l'absolu, l'a transmis au soleil, qui l'a transmis à Manu, qui l'a transmis aux hommes, qui l'a transmis au système solaire. Et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage, c'est-à-dire divinement. Non pas par l'intelligence dualiste et le bavardage des hommes, mais intérieurement, dans le silence de la conscience visitée par Dieu. Il a été transmis de royal sage en royal sage. Dans la Bible aussi, l'homme est royalement considéré. Dans la Bible aussi, l'homme est royalement considéré. Il est le Fils de l'infini du Père. Il est l'héritier. Il est promis à se connaître dans son origine. Et c'est royalement que la vérité se transmet. Comme dans l'Apocalypse, l'Esprit s'adresse toujours à l'ange des églises, c'est-à-dire au sommet de la conscience, non pas aux plans inférieurs qui sont l'incarnation, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas encore faits pour comprendre le langage de l'Esprit. L'Esprit s'adresse à l'ange. Le yoga impérissable est transmis de royal sage en royal sage, et encore aujourd'hui, dans le silence du recueillement intérieur où quelquefois et peu à peu
notre intelligence humaine reçoit une lumière de la vérité, jusqu'à ce qu'il se perdît dans le grand cours du temps. Effectivement, cette vérité si simple, cette réalité essentielle et immuable, nous n'y pensons pas souvent. L'humanité n'y pense pas souvent. Et alors, elle se perd dans le grand cours du temps, qui lui vit de tous ces mouvements divers, contradictoires, multipliés, où se perd en effet la notion de l'unité. Parce que la vie est une, et Dieu est un, et l'Esprit est un, et l'humanité est une. Mais dans l'apparence, nous ne le voyons plus. Et alors, cet impérissable yoga, cette vérité de l'unité essentielle et immuable se perd dans le grand cours du temps. L'homme se laisse prendre au jeu de la diversité. L'homme se laisse submerger par les soucis, les ambitions, les circonstances extérieures, les événements qui prennent pour lui trop de place dans son intelligence, dans son cœur, dans sa conscience, dans son âme, qui en oublie de se souvenir d'où elle est née et de qui elle est l'image. Et voici, pour terminer ce soir, la première question et sa première réponse. Ce même yoga ancien et originel t'a été déclaré aujourd'hui par moi, car tu es mon dévot et mon ami, c'est le secret le plus haut. Il me reste encore juste assez de temps pour commencer à définir ce premier problème et sa première réponse, auquel nous reviendrons la prochaine fois, mais que je vous laisse aujourd'hui pour terminer. Notre premier problème donc, dans la recherche de la vérité, dans la recherche de Dieu, c'est de retrouver au sein de la diversité, de la dualité constante de la vie, cette unité fondamentale, ce yoga impérissable que Krishna vient d'énoncer à Arjuna. Tout étant, je suis le commencement, le chemin et la fin. Et c'est là le secret le plus haut. L'unité à rechercher au travers de toute la diversité de la vie. Cette unité qui est Dieu. Dieu est Dieu seul. Dieu la commune mesure de toutes choses et de tous les êtres. Dieu la richesse royale de toutes choses et de tous les êtres. Et pourquoi est-ce que je, dit Krishna aujourd'hui, a pu donner cette vérité, ce secret le plus haut à Arjuna? C'est parce que tu es mon dévot et mon ami. Parce que Arjuna aime Krishna. C'est la première réponse. Si nous savons apprendre à aimer Dieu, que nous ne connaissons pas,
qui est l'inconnu en nous et pour nous, qui doit rester l'inconnu en nous et pour nous. Parce que lorsque nous cherchons trop vite à le définir, nous le ramenons à nos limites, à nos dimensions qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas sa nature. Mais en l'aimant pour lui et non pour nous-mêmes, en étant le dévot et l'ami de Dieu. La réponse nous vient de Dieu lui-même quand nous sommes prêts à la recevoir et à la comprendre. Et j'aimerais signaler qu'exactement le même phénomène se trouve dans la Bible. Au premier livre de la Bible, dans la Genèse, au 12e chapitre, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ta famille, ton pays, tes richesses, et va dans le pays que je te montrerai. Quitte, va-t'en. Et Abraham obéit. Il se met en route vers cet inconnu que seul connaît Dieu en lui-même. Et il devient Abraham, c'est-à-dire l'ami de l'Éternel. Celui qui parle avec l'Éternel et qui ne s'engage dans aucune action sans avoir d'abord demandé l'avis de l'Éternel, sans avoir reçu intérieurement la certitude que ce qu'il va faire est conforme au désir miséricordieux de l'Éternel envers sa création, envers ses créatures. Je vous donne pour la fin du cours de ce soir cette parole de Sri Aurobindo lui-même. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Et j'ajoute ceci, au bout de l'effort, il y a la certitude. Au bout de l'amour, il y a Dieu. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'effort, il y a la certitude. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun
à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté.